Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 30 avril 2021. L'actualité nationale avec les échos de l'hémicycle. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté hier jeudi le 4e rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Le document prend en compte le travail fait courant octobre 2020 au 31 mars 2021. Les parutions dans leur ensemble en parlent ce matin. On consulte tout à l'heure les gros titres de la presse nationale dès le début de cette émission. Et puis, dans les intestins du quotidien Fraternité, vous découvrirez ce matin la position du président Patrice Talon de poursuivre l'œuvre entamée avec l'équipe en place. Contrairement à ce que pensent beaucoup, le chef de l'État ne va pas remanier complètement son gouvernement. Il aurait décidé de faire confiance à ses collaborateurs actuels. Néanmoins, les pourparlers se poursuivent avec les alliés politiques et les chefs de parti. Fraternité nous apprend également que cette posture du président Patrice Talon n'est visiblement pas du goût de certains députés. Ces derniers boudent à leur manière. Le quotidien de Ménontin nous informe d'ailleurs que le président Patrice Talon est l'invité ce vendredi de RFI et de France 24. Patrice Talon lève ce matin les coins d'ombre sur l'avant et après sa réélection à la Marina. Et puis maintenant, notre alala de tous les jours, notre fait de société bien entendu. On s'intéresse ce matin à ces hommes qui éprouvent du plaisir à surveiller leurs femmes de toutes les manières. Il n'est pas rare d'entendre ni de voir certains époux compter dans la sauce les morceaux de viande et ou de poisson préparés par la femme dans la marmite. Comment interprétez-vous ce comportement et qu'est-ce qui peut justifier cette posture presque indescriptible de l'homme? Eh bien, nous ferons le débat sur ce plateau ce matin et avec vous au téléphone. Dans la suite, je vous propose en nouvelle diffusion ce passage sur notre plateau matinal de Ife Nyakadia. C'est un jeune béninois étudiant et résident en France. Il a bien marqué les esprits l'année dernière par son passage spectaculaire et la vivacité de sa voix sur The Voice France. Vous l'entendrez à nouveau par ici ce matin. Plus loin, les sports avec Ali Moumouni, les caricatures de l'enfant Claudio et la revue de presse avec Narcisse Alorcé. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. On prend tout de suite la direction de l'Assemblée nationale. Les parutions ce matin parlent globalement du rapport d'activité du président Louis Vlavonou adopté hier par les députés. Assemblée nationale, nous sommes là avec Fraternité. Assemblée nationale, le 4e rapport d'activité du président Louis Vlavonou adopté à l'unanimité. En décidant de reconduire la plupart des membres du gouvernement, Patrice Talon a vu juste des députés grogne. Information à découvrir à la page 7 du quotidien Fraternité. En dépit des attaques et de ses détracteurs, l'UDBN de Claudine Prudencio confirme son engagement aux côtés de Patrice Talon. Et puis, zone d'ombre avant et après sa réélection à la Marina sur RFI et France 24 ce jour, Patrice Talon s'explique. Et puis, présidentielle de 2021, la Commission électorale nationale autonome procède au paiement des agents électoraux. La primeur, présentation du rapport d'activité au Parlement, le 4e coup réussi par le président Louis Vlavonou, moisson satisfaisante. Le journal qui nous propose également le programme de paiement des agents électoraux dans tous les départements du Bénin par la Sénat. Quotidien Le Meilleur, Assemblée nationale, le rapport d'activité du président Louis Vlavonou passe sans anicroche pour la
4e fois. Et puis, après sa brillante élection par chaos retentissant, les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire font leurs compliments au président béninois Patrice Talon. L'économiste, 4e année d'activité bancaire, Jean-Jacques Gollou présente les atouts de Coribank Bénin. Et puis promotion du marché boursier au Bénin, le président de la CCIB reçoit la directrice de l'antenne BRVM. Quotidien d'Abaro, système informatisé de suivi-évaluation, un outil de l'ADECOB pour des informations et données statistiques fiables. Et puis déploiement des lecteurs de cartes biométriques du projet ARCHE. Aurélie Adam Soulé et Véronique Tony-Fodé constatent l'effectivité sur le terrain. Le quotidien de service public à présent, commerce transfrontalier au port autonome de Cotonou, les facilitations douanières impressionnent. À la suite de plusieurs pays et institutions internationales, l'Union africaine félicite le président Patrice Talon pour sa réélection. Information donc à découvrir dans les colonnes de La Nation. Le challenge à présent, sortie médiatique internationale, Patrice Talon à cœur ouvert sur RFI et France 24 ce vendredi. Assemblée nationale, 8e législature, les députés valident unanimement le 4e rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Le journal de notre époque, actualisation du fichier électoral national 2021, les parties prenantes évaluent le processus. Émergence Info, lettre de félicitations adressée au président du Bénin réélu. Cela traduit la reconnaissance de la qualité de notre démocratie selon l'UDBN de Claudine Prudencio. Nord-Sud quotidien, mission officielle, une plateforme de contrôle des voyageurs lancée. Et puis commerce transfrontalier, des réformes pour faciliter la vie aux opérateurs. Le potentiel, formation du prochain gouvernement après le chaos du président Patrice Talon, rien pour les crânes vides. Talon s'attache aux technocrates. Découvrez une préliste des ministres qui feront leur valise. Le matinal, pour finir, vote à l'unanimité du 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, quitus pour le président Louis Vlavonou. Les députés vaccinés contre la COVID-19, nous apprend le matinal. Réforme au niveau de la plateforme portuaire, plus de 24 milliards de francs CFA de recettes supplémentaires mobilisées par la douane courant 2020. Voilà le résumé des parutions, sinon des gros titres de ce matin avec Fraternité qui revient sur l'écho de l'Assemblée nationale et nous apprend que le 4e rapport d'activité du président Louis Vlavonou a été adopté hier jeudi à l'unanimité par les députés. En décidant de reconduire la plupart des membres du gouvernement, Patrice Talon a vu juste des députés grognes. En dépit des attaques de ses détracteurs, l'UDBN de Claudine Prudencio confirme son engagement aux côtés du président Patrice Talon. Zone d'ombre avant et après sa réélection à la Marina sur RFI et France 24 ce jour. Patrice Talon s'explique. Et puis présidentielle de 2021, la Sénat procède au paiement des agents électoraux. Ingrid, bonjour. Bonjour Arabe, bonjour à tous. Voici les titres. Mise aux arrêts pendant plusieurs mois pour cause de Covid-19, l'initiative Les Mercredis scientifiques du professeur Placide Clédio a repris à l'université d'Abomey-Calavi. Tanguy Agoy nous fera dans quelques instants le point des échanges assez sur 2 communications. À suivre également cette session de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre la République du Bénin et celle du Niger. Les travaux se sont déroulés mercredi dernier à Grand Popo dans le département du Mono. Plusieurs sujets importants étaient à l'ordre du jour. Voilà, on développe tout ceci dans un instant. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Press. Vitesse Press, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures.
Avant de votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vite Express, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité. Vite Express, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. On prend la direction de l'université d'Abomey-Calavi pour commencer. L'initiative Les Mercredis Scientifiques a repris cette semaine après plusieurs mois de repos à cause du coronavirus. Cette initiative du professeur Placide Clédio, directeur de l'école doctorale Espace, Culture et Développement, a repris avec à la clé 2 communications préparées pour la même séance. Le point des échanges avec Tanguy Agoy. Pour bien commencer la nouvelle saison des mercredis scientifiques, 2 communicateurs de haut vol. D'abord le professeur Roch Rouinrin, pour qui cette séance a été initiée, pour saluer son admission à l'Institut Pasteur en France en tant que chercheur. Le spécialiste de l'anthropologie de la santé a planché sur la question de l'éthique de la recherche en Afrique. À l'heure actuelle, le continent noir balbutie ses premières années dans le domaine. C'est un processus récent en Afrique. Les comités d'éthique sont récents plutôt, et les chercheurs ne sont pas forcément formés au respect des normes éthiques. Donc, il y a encore d'efforts à faire dans ce domaine-là. La deuxième communication a porté sur la recherche en Afrique et le développement. Présentée par le professeur Brice Saint-Saint, elle a démontré le manque d'engagement des chercheurs dans l'aboutissement et la mise en œuvre des idées scientifiques. Les universitaires ont souvent accusé à tort le manque de moyens pour faire aboutir les recherches. Le conférencier les exhorte alors à la mendicité internationale. S'asseoir et dire que les choses viendront du ciel, ça ne pourrait marcher. Vous deviez mendier, aller vers vraiment les sources de financement à l'interne, c'est-à-dire au niveau national ou à l'étranger, pour coûte que coûte faire revenir les ressources nécessaires qu'il vous faut pour bâtir normalement votre assise de scientifiques, d'universitaires. C'est ça la mendicité du docteur qui est formé. Cette mendicité passe par des propositions de projets pertinents et bancables pour aller à l'assaut des financements, comme bien de sujets pertinents débattus ici et qui ont décroché l'accompagnement des collectivités locales ou de l'État. C'est en fait l'esprit même du mercredi scientifique qui reprend pour de bon d'après son initiateur. C'est reparti, une fois qu'on a commencé, on ne va plus stopper. Chaque mois, nous aurons un thème que nous allons développer. Et les thèmes là seront identifiés en fonction des besoins de la recherche et les priorités que nous avons actuellement au niveau de notre gouvernement aussi. Le mercredi scientifique, c'est tous les derniers mercredis du mois où, physiquement ou virtuellement, des échanges sont organisés autour de thématiques de développement et des axes de recherche pertinents pour des propositions de solutions aux décideurs publics concernant les sujets d'actualité ou de grande importance. On va parler à présent de ce sujet qui alimente la toile. Il s'agit de la déclaration de paternité. Pour couper court aux mauvaises interprétations des tests, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a animé un point de presse mercredi. L'objectif de cette sortie médiatique est de situer les uns et les autres sur l'enjeu de cette loi votée par les parlementaires depuis 2015. Cyril Gougbedi était accompagné pour la circonstance de la conseillère technique juridique du ministère de la Famille. Voici un extrait des déclarations faites par les deux personnalités. Nous parlions des parents qui ne déclarent pas les naissances. Et cela a été généralement déploré. On dit que les parents ne déclarent pas les naissances. Alors, la question de déclaration des naissances a été approchée et la solution qui a été trouvée est maintenant de déplacer le curseur de responsabilité de déclaration de la responsabilité des parents
à la responsabilité du service public. En effet, comment comprendre que l'enfant qui naît entre les mains du service public de santé ne se retrouve pas déclaré à l'état civil et on met la responsabilité sur les parents? Ça a été la question. Alors, que faire pour que la transformation du secteur puisse permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs? La réflexion a été d'opérer en 2 temps. Le premier temps, disposer de mesures techniques pour régler l'urgence, c'est-à-dire mettre fin au péril paperassier qui gangrène le secteur de l'état civil, où on parle de souches qui disparaissent, de souches inexistantes, bref, tant de choses qui soumettent le citoyen à des tracasseries monstres. Mais il faut également régler le problème des duplicités, des doublons. Le même individu qui change d'identité au gré des besoins qu'il ressent. Il faut mettre fin à ce désordre et garantir l'identification de la personne à une source unique et nationale. D'où l'instauration d'un registre national des personnes physiques. Avec la réforme, désormais, toute naissance est inscrite au registre national des personnes physiques avant de pouvoir apparaître à l'état civil. Du coup, le curseur de responsabilité s'est déplacé. Qui déclare l'enfant au registre national des personnes physiques? Assurément pas les parents. C'est plutôt le service public de santé qui a connu de l'accouchement de l'enfant qui déclare au registre national des personnes physiques l'événement de naissance. Les parents ont une obligation de collaboration pour la finalisation de l'acte, mais on ne dira plus que l'enfant n'est pas enregistré. C'est fini avec la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil au Bénin. Le père de l'enfant est le mari de la mère et donc cette question est réglée. Mais de l'autre côté, pour ceux qui ne choisissent pas d'aller dans un mariage, qu'est-ce qui peut prouver la paternité de monsieur? Puisque peut-être il vient de façon sporadique chez la dame, qu'est-ce qui peut alors montrer que c'est lui le père de cet enfant si lui-même ne décide pas de faire une déclaration, une reconnaissance? Autrement, seulement les hommes mariés pourront avoir une descendance. Donc cette injustice a été un peu corrigée au niveau de la loi en permettant à l'homme de façon libre d'aller devant l'officier d'état civil pour dire « je veux reconnaître un enfant ». À quel moment est-ce qu'on peut reconnaître un enfant? Selon le Code des personnes de la famille de 2004 déjà, on voit à son article 323 que l'enfant peut être reconnu déjà dès la conception ou à sa naissance. Mieux, en 2015, on voit avec le Code de l'enfant, en son article 141, que l'enfant peut être également reconnu, est obligé d'être reconnu même à sa conception. Donc ce n'est pas une question nouvelle qui se pose. Déjà la conception de l'enfant, si vous êtes convaincu d'être le père de l'enfant, autant mieux aller déclarer, reconnaître cet enfant devant l'officier d'état civil. Et cela ne coûte rien contrairement à ce qu'on pense. Il suffit juste de payer 2 timbres et de faire la reconnaissance. Peut-être même si vous n'avez pas un dépôt de signature, vous faites le dépôt de signature. À Calavi, c'est autour de 1500 francs. Vous avez déjà fait un acte de reconnaissance. On passe à cette session de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre le Bénin et le Niger. Les travaux dont l'ouverture a eu lieu mercredi dernier se déroulent à Grand Popo dans le département du Mono, organisé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. La rencontre a permis, entre autres, la planification des activités de coopération transfrontalière dans le cadre de l'accord entre les 2 États. Reportage. S'ouvre en cette belle matinée du mercredi 28 avril 2021, ici à l'hôtel Bel Azur de la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, une nouvelle session de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre le Bénin et le Niger. Elle intervient 2 ans après les travaux qui ont conduit à Niamey, au Niger, à la validation du projet d'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt
du 12 juillet 2015 de la Cour internationale de justice relatif à l'affaire du différend frontalier entre le Bénin et le Niger. Cette session de la commission mixte paritaire qui se tient aujourd'hui dans la belle ville de Grand Popo au Bénin est en réalité le couronnement de tant d'efforts fournis et d'autant de résultats atteints dans la mise en œuvre de l'arrêt de la CIJ de 2005 de délimitation définitive de la frontière entre le Niger et le Bénin. C'est pourquoi nous nous devons de remercier également et d'encourager les experts des agences des deux pays en charge d'exécuter les travaux sous la supervision, le contrôle et le suivi donc, de la commission mixte paritaire. Nous devrons aussi dire merci à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cet exercice. Cette rencontre bipartite est organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF. Les travaux seront consacrés à la planification des activités de coopération transfrontalière dans le cadre de l'accord-cadre entre les deux pays ainsi qu'à l'actualisation de la feuille de route élaborée en octobre 2019 à Niamey. On a compris que pour se développer, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui inventent une nouvelle gestion des frontières pour que les frontières, au lieu d'être des barrières, deviennent des points de convergence, deviennent des passerelles. Et c'est pour faire de nos frontières des passerelles que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à nos frères du Niger. Mesdames et messieurs, chers participants, le présent accord entre les deux États permettra à court, moyen et long terme de faire bénéficier aux collectivités territoriales des deux rives du fleuve Niger des projets intégrateurs que les partenaires techniques et financiers ne cessent d'accompagner. Ce face-à-face entre délégation béninoise et délégation nigérienne pour parler de la délimitation de la frontière entre les deux pays est prévu pour durer 48 heures. Il faut souligner que la coopération allemande, GIZ, apporte son soutien aux deux États dans ce processus de démarcation et de réaffirmation de leur... Les travaux de lotissement et d'ouverture des voies longtemps réclamés par les populations d'Adjoum seront bientôt une réalité. Le maire François Zanungo s'y est investi et les travaux ont été officiellement lancés mardi dernier. Emma Roudonou. D'abord, une phase protocolaire pour annoncer aux populations l'événement qu'elles attendaient depuis bien longtemps. Le démarrage du lotissement et des ouvertures de voies dans la commune d'Adjoum. Un vœu qui devient réalité grâce à la détermination du maire François Zanungo qui aura compris qu'il ne saurait y avoir développement sans le lotissement. Comme vous le savez, le processus de lotissement de la commune qui prend en compte à ce jour les arrondissements d'Adjoum et de demain a été fortement éprouvé, remettant ainsi en cause aussi bien la mobilisation des ressources que les nombreux autres atouts qui en découlent. Il était donc urgent pour nous de prendre des décisions courageuses et c'est pourquoi le conseil communal que j'ai l'honneur de présider a autorisé l'ouverture des voies conformément au plan d'urbanisme qui a été adopté. La décision du maire François Zanungo de démarrer le lotissement et les ouvertures de voies est vivement saluée par les forces vives de la commune. Il n'y a jamais de développement réel sans l'ouverture des voies. Les autres communes sont nées de la commune d'Adjoum, celles de Aguégué, de Danko, de Beaumont, était arrondissement d'Adjoum. Et voilà la commune mère d'Adjoum, la commune mère de la vallée en cette situation. J'ai pitié de la commune d'Adjoum. Que Dieu et les bandes de nos ancêtres nous accompagnent. Et nous sommes disponibles, nous sommes avec vous, nuit et jour, à n'importe quel moment que vous aurez besoin de nous. Après la phase protocolaire, voici le maire François Zanungo et sa suite sur le terrain pour le lancement officiel des travaux. La niveleuse a dégagé les premiers mètres de voie
à la grande satisfaction des populations. Mes impressions sont bonnes et je suis satisfait des travaux d'ouverture des voies qui ont commencé aujourd'hui. Ce qu'on attendait depuis fort longtemps, c'est une joie pour moi aujourd'hui. Le maire François Zanoubo est venu dénouer une crise terrible. Vraiment, nous le soutenons jusqu'au bout. C'est inédit cette journée. Nous avons toujours dans ce conseil des mains ont passé. Ça n'a pas été réalisé. Avec le lotissement et les ouvertures de voies, François Zanoubo et son équipe viennent ainsi de poser les bases de l'urbanisation et du développement de la commune d'Adjoum. Le directeur de la Société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué a visité hier le centre Valdera de transformation et de valorisation des déchets. C'est un centre situé sur le campus de l'Université d'Abomey-Calavi, dirigé depuis une dizaine d'années par le prof Placide Clédio. Après avoir découvert tout ce qui se fait en matière de valorisation des déchets, les deux structures comptent nouer des partenariats pour travailler contre les ordures dans le Grand Nokoué. Tanguy Agoyi. Deux prochains partenaires contre les ordures dans le Grand Nokoué font le tour du propriétaire au centre Valdera. D'un côté, le centre de valorisation des déchets de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'autre, la Société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué. Le professeur Placide Clédio, directeur du centre qui accueille, découvre à Valérie Lawson, son hôte d'un jour, les différents projets sur lesquels son équipe travaille depuis pratiquement 10 ans maintenant. On leur a montré le compostage, comment on peut transformer les déchets pour avoir du compost et amender les sols, faire jardin, agriculture avec. Ensuite, il y a la transformation des sachets en pavé, en briques et autres, en bois plastique. Et il y a maintenant les bouts de vidange surtout qui peuvent nous permettre d'avoir de gaz, de biogaz qu'on va utiliser. Et ça permet de régler les problèmes de changement climatique. Tous les ateliers ont donc été visités. Les procédés de fabrication des pavés, de conception d'une alimentation mixte, gaz-essence, pour faire fonctionner les moteurs de voiture, les toilettes mobiles qui valorisent l'urine humaine pour l'amendement du sol et bien d'autres. Ceux qui sont venus voir se sont émerveillés au sujet de l'inventivité et du goût d'initiative des acteurs du centre, mais se sont surtout préoccupés de la disponibilité des bases de données. Dans le secteur, malgré tout ce qui a été fait, il manque suffisamment de données. Quand vous n'avez pas de bonnes informations, vous n'avez pas de données, c'est difficile de faire des politiques, c'est difficile de pouvoir prendre des décisions. Là-dessus, le centre est en avance. D'après le directeur, les expériences sont toujours parties de la théorie, appuyées par des chiffres, de même que les résultats obtenus sont illustrés et consignés. Tout ce que nous faisons ici, c'est documenté. Donc vous avez des mémoires de master et des thèses sur les aspects de valorisation que nous faisons ici. Rien ne se fait en l'air. C'est d'abord en laboratoire que nous travaillons et après on vient de façon pratique, on le fait sur le site pour pouvoir le voir. On va essayer de régler davantage les problèmes d'assainissement au Bénin, mais avec une bonne documentation. En dehors de la question des données qui tient à cœur à la SGDS, les deux structures qui envisagent de devenir partenaires sur bien de points pour dompter les ordures dans les différentes communes du Grand Nokoué et même au-delà, se promettent de se donner la main pour une professionnalisation des récupérateurs spontanés au niveau des tris et leur insertion dans le circuit formel. MTN Bénin vient de lancer la 6e édition de son projet YOLO Internship, qui est un programme de stage offert aux étudiants. Il s'agit d'une initiative pour permettre à ces étudiants en formation ou en fin de formation d'acquérir des expériences et de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris le long de leur cursus. Ali Moumouni, Elvis Tonoukouin. Ils sont 24 jeunes étudiants bénéficiaires du programme de stage de MTN Bénin, dénommé Yellow Internship. C'est la 6e édition de cette initiative qui vise à offrir aux étudiants en formation ou en fin de formation l'opportunité de mettre en pratique ce qu'ils ont appris tout au long de leur cursus et par la même occasion acquérir de l'expérience. Comme le mot anglophone l'indique, c'est un programme de stage de 3 mois qui nous permet en tant qu'entreprise citoyenne d'offrir 3 mois de stage à des étudiants de la place.
Nous savons comment la demande est forte et il nous fallait essayer de structurer cela et d'organiser cela de sorte que lorsque nous recevons les étudiants, ça puisse leur être utile, ils puissent sortir de là avec réellement des compétences et que nous, de notre côté, nous puissions aussi en tirer quelque chose. Et ce que nous en tirons, c'est l'innovation qu'apporte la jeunesse. Ça nous permet de voir les choses autrement. Si le nombre de bénéficiaires a diminué pour les raisons de la pandémie de Covid-19, le programme de MTN Bénin revient cette année avec assez d'innovation, dont le changement de la dénomination. MTN Internship Programme devient Yellow Internship avec à la clé la possibilité pour ces jeunes gens d'être retenus à la suite de leur stage. Well, this initiative has been around for 5 years, but this year we just made some changes to it to really try and reach more young people and also to be more structured about how we give them an experience at MTN. The inspiration is our desire to be connected to young people, to empower young people. Le changement, c'est qu'il ne s'agit pas de 3 mois statiques. Les étudiants peuvent venir à leur rythme. Nous le lançons aujourd'hui. Certains sont sur des projets, donc ils ne peuvent pas commencer lundi. Nous sommes assez flexibles. À tout moment où ils vont arriver, ils seront avec nous pour 3 mois. Au cours de la cérémonie de lancement de la 6e édition des Yellow Internship, des anciens bénéficiaires ont fait des témoignages et prodigué des conseils à leurs successeurs. Il est attribué à chaque étudiant son coach et son secteur d'intervention selon ses compétences. J'attends vraiment d'apprendre beaucoup à MTN Bénin, d'acquérir les compétences dont j'ai besoin pour plus tard fonder ma propre entreprise de domotique et également acquérir de nombreuses compétences. Les bénéficiaires de la 6e édition du projet Yellow Internship démarrent les stages à partir du lundi 3 mai 2021. Faut-il le souligner, grâce à cette initiative, MTN Bénin a déjà ouvert ses portes à plus de 200 jeunes étudiants, parmi lesquels certains sont employés. Plan international Bénin et la Fondation Minka, en collaboration avec l'ONG Gbewa, accompagne 200 jeunes issus de 4 départements du Bénin avec des matériels électriques et équipements solaires. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Shyness et vise à leur faciliter les conditions de travail. On fait le point. Des équipements solaires et matériels électriques au profit de 200 jeunes hommes et femmes vulnérables qui émergent dans le secteur des énergies solaires dans les départements du Zou, des collines du Mono et du Koufo. Un appui de Plan International Bénin et la Fondation Mika à des centres de formation professionnelle pour permettre un apprentissage parfait de l'installation et la maintenance du système d'énergie solaire. Ces matériels permettront à chacun de nous de mettre en pratique au fur et à mesure les connaissances techniques que nous recevons et de nous perfectionner afin de démontrer nos compétences en exerçant le métier dans nos communautés. Vous contribuez incontestablement à réduire ce problème de chômage des jeunes déscolarisés par leur transformation en jeunes entrepreneurs qualifiés et susceptibles de s'auto-employer. Ce faisant, vous contribuez aussi à limiter les zones rurales de ces jeunes. C'est l'utilisation d'un élément naturel qui va permettre aux jeunes de pouvoir voir leurs capacités renforcées et qui permettront à vous-même maintenant de briller dans votre communauté également et de devenir des hommes et des femmes indépendants et de contribuer au développement du département et par conséquent du pays. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Chance, Construire l'avenir dans le secteur de l'énergie solaire. Ceci pour contribuer à la promotion d'une éducation sûre, inclusive et de qualité pour tous les enfants déshérités, en particulier les filles. L'ONG Gbewa, en tant qu'exécutant de ce projet, se réjouit de son aboutissement heureux et compte s'impliquer activement pour une réelle insertion professionnelle de ces jeunes. Le secteur de l'énergie solaire reste et demeure un secteur d'avenir dans notre pays. Vous avez donc intérêt à mettre tout en œuvre pour acquérir le maximum possible de connaissances dont vous aurez besoin pour aller conquérir le marché presque vierge qui vous attend. Sans ces équipements, on ne pourra pas faire la formation dans de bonnes conditions. Et donc le processus d'acquisition des équipements et matériels que vous voyez devant nous a été lancé avec l'appui technique de l'ONG Gbewa
Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir ici tous les équipements pour faire la remise officielle. Si autant de jeunes, 200 pour une première promotion, soient aguerris pour travailler et gagner leur pain, je dis, c'est magnifique. Les énergies renouvelables sont une préoccupation majeure pour notre pays. Et toutes les actions qui vont dans ce sens, dans le développement de ce secteur, sont très bien appréciées et très bien accueillies chez nous. Le don est accompagné de dispositifs de lavage de mains pour chacun des départements concernés. Il va permettre de contrer la propagation de Covid-19 durant la période de formation des 200 jeunes ciblés. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à vous et à très bientôt. Allez, très bon week-end à vous, Ingrid. Nous, on poursuit nos ateliers par ici, sur le plateau d'Actu Matin. On va faire un tour à la régie, revenir et entreprendre nos débats de ce matin. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Hey, Stan, où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision. Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité. Va chez Midas. Midas? Midas! Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur. Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stan, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Terre et Associés, nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Abomey-Calavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés, nouvelle génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle,
contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables, BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Voilà, Zakiat Latundi qui installe la bonne humeur sur ce plateau ce matin. Herman Niambosou, bonjour. Bonjour, Zakiat Latundi, bonjour. Bonjour, Araba. Voilà une thématique ce matin. Je surveille ma femme même dans la marmite. Une réalité sans doute qui va faire bouger les femmes dans les ménages. Sans doute on les attend, bien nombreuses en ligne tout à l'heure. Je surveille ma femme jusqu'à la marmite. Herman Niambosou, allusion faite donc à ces femmes, à ces hommes plutôt, qui prennent le plaisir de surveiller leurs femmes par tous les moyens. Quelle est votre réaction, Herman Niambosou? Bien des raisons peuvent amener les hommes à adopter de telles positions. Il ne faut pas tout de suite s'asseoir ici et dire que c'est une mauvaise chose. Quand vous avez par exemple une femme qui adore fréquenter le Bokono par exemple, vous avez une femme en qui vous n'avez pas du tout confiance du tout parce qu'elle vous cache beaucoup de choses. Elle a un côté jardin plus développé que le côté court. Quand vous avez une femme un peu bizarre, vous pouvez contrôler tout ce qu'elle fait parce que votre vie en dépend. Mais de là à contrôler peut-être, je ne sais pas, le nombre de morceaux de viande qu'il y a dans la sauce, si la tête de poisson est encore là, si le huita quoi, si la tête de poisson est encore là, si tel est là, je pense que ça, tout dépend de ce qu'on va contrôler dans ces comportements de la femme. Parce que l'homme que nous qualifions de coordinateur de l'action familiale, quand il devient un contrôleur de l'action féminine, ce n'est pas si bien que ça, mais tout dépend également du contexte dans lequel tout cela se produit. Et donc les femmes qui, dans leur maison ce matin, pensent que c'est pour injurer les hommes, je dis non. S'il n'avait pas pris l'habitude dès le départ d'être le contrôleur de l'action féminine et qu'il commence pas à devenir ce contrôleur, ça veut dire que quelque part quelque chose ne va pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Zakiat Latundi, qu'est-ce qui selon vous, n'est-ce pas, peut justifier ce comportement? En introduction, j'avais dit un comportement presque indescriptible. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu. Et sur ça, je suis d'accord entièrement avec Herman. Ça ne vient pas tous les jours. Mais il y a quand même un problème qu'on en arrive là. Si on est amené jusqu'à contrôler le nombre de morceaux de viande ou de poisson qu'il y a dans la marmite, qu'on contrôle entièrement la femme, c'est que quelque chose n'a pas marché ou beaucoup de choses ne marchent pas. C'est que nous sommes dans une situation de perte de confiance, comme ce que Herman a évoqué. Et quand il y a perte de confiance dans une relation de couple, il y a problème. Tant que vous n'avez pas confiance à votre partenaire, je ne sais pas ce que vous pouvez rester à construire ensemble. Et donc, qu'un homme arrive là, vraiment, moi je dis que c'est pas normal. C'est peut-être même la misère. Et cette misère-là, ce n'est pas que financière. C'est peut-être même la misère intellectuelle, c'est la misère personnelle chez cette personne-là qui l'empêche de vraiment pouvoir contrôler la situation et de réagir promptement comme cela se doit. Je pense que si on est amené à contrôler une femme jusqu'à cette extrémité-là, il vaut mieux ne plus être avec cette femme, il vaut mieux ne pas rester avec. Mais ce que Herman a dit tout à l'heure amène à comprendre que ça peut être une situation qui arrive après. C'est-à-dire qu'au début de la relation, se portait plus ou moins bien au début, mais chemin faisant, il y a eu mal donne. Il y a eu mal donne. Ça veut dire qu'il y a un élément perturbateur qui à un moment est intervenu et qui a donc brisé un peu les relations pour qu'on se retrouve dans une situation pareille. Donc, il y a certainement une crise de confiance qui est à la base. Donc, il faut peut-être travailler à se redonner confiance, à avoir davantage confiance en l'autre pour ne pas mater la femme à la culotte. Il ne s'agit pas non plus, comme Herman l'a dit, de dire que on va s'attaquer aux hommes. Non, ce n'est pas ça. Mais
le comportement qu'on décrit ce matin vient des hommes. Et à partir de ce moment-là... Vient des hommes en direction des femmes. Naturellement. Parfois causé également par les femmes. Bon, est-ce que c'est causé par les femmes? Je ne sais pas. J'ai bien précisé mais parfois. Toujours est-il que ça part de l'homme. C'est l'homme qui pose l'acte aujourd'hui. Et c'est heureux qu'une fois... les réflexions nous amènent à trouver que l'enfer, ce n'est pas toujours les femmes, mais quelquefois, ça peut se retrouver dans le rang des hommes, ou presque toujours dans le rang des hommes, et qu'on travaille à déplacer les problèmes. Zakiata a également cette manie de déplacer les problèmes, accrocher la médaille au cou de l'homme, même quand on sait que cette médaille a été fabriquée par la femme, choisie par la femme, et que c'est elle qui devrait la porter. Elle oriente souvent les choses vers l'homme. Herman Anyamboso. Et c'est d'ailleurs pourquoi je dis, il ne faut pas être heureux qu'on parle des hommes, parce que comme vous l'avez dit, et elle a fait exprès de ne pas vous répondre, tout est parti de la femme. La situation est intervenue après coup, parce que si dès le départ de la relation, monsieur a pris l'habitude de contrôler la marmite, de voir si sa femme est fidèle à un peu ce qu'il donne comme l'argent de popote à la maison avant de quitter, parce que justement quand vous déposez de l'argent, que la femme vous dit non j'ai pas mangé, que vous constatez que ça finit, tout finit, ça veut dire qu'il y a forcément un chat dans la chambre qui est en train de vous créer des ennuis. Alors donc et il faut se demander est-ce que c'est pas la femme qui se transforme en chat. Alors donc la question c'est ça, c'est-à-dire que si c'est pas un phénomène qui a toujours cours dans le foyer, et que ça intervient après coup, ça veut dire, comme vous l'avez dit, qu'il y a une crise de confiance. Ça veut dire qu'il y a forcément des éléments qui interviennent. Et quand la femme se rend compte effectivement qu'elle a un homme qui est contrôleur de son action, il faut qu'elle se pose également des questions. Qu'est-ce qui peut amener l'homme à commencer par ouvrir la marmite et à voir dedans si les morceaux s'y trouvent, si les morceaux de viande, parce que madame a pris l'habitude peut-être, tout s'explique et il faut aller au cas par cas. Madame, par exemple, quand vous n'êtes pas à la maison, elle a pris l'habitude d'amener le repas ou de donner ça à son amant. Je prends un cas comme ça, un cas banal. Ça ne tient même pas. Ça ne tient même pas. Quand elle fait la sauce, la première personne à qui elle pense, elle pense joyeusement, c'est son amant. Et vous avez des preuves que madame a un amant à qui elle offre, ou bien c'est peut-être le gardien d'à côté, c'est peut-être l'homme d'à côté. Et ce que j'aime dans l'intervention de Herman, c'est qu'il fait une gymnastique intellectuelle pas possible, qu'il n'arrive même pas à cacher. Parce que quand on le regarde, on sent qu'il cherche quoi. Et lui-même, il sourit. Non, parce qu'il est convaincu que vous avez la preuve que madame a un amant. Si vous avez la preuve que madame a un amant, je suis sûre que vous-même là, vous n'allez pas la garder là. Et que vous soyez en train de contrôler le nombre de poissons qu'il y a dans la marmite et tout ça. Il n'y a pas que les femmes qui disent il y a les hommes aussi. Même tout c'est ça. À cause des enfants, on maintient madame. Et je note ça précieusement parce qu'on va se retrouver encore ici pour voir dans quel cas au nom de vie là, on garde une femme dont on est convaincu de l'infidélité. Ça, je réserve ça tranquillement pour les fois à venir parce que j'aurai l'occasion de vous poser la question et j'attendrai. C'est sûr qu'on sera disponible pour apporter la réponse. Maintenant, il n'y a pas seulement des situations d'après-coup, comme Herman l'évoque. Il y a des situations où, depuis le départ, c'est comme ça. Et moi, je connais des cas, et ce n'est pas de l'imagination, c'est du réel, c'est du vécu, et qui continue d'être vécu, où l'homme, en fait, apporte les provisions nécessaires. C'est d'ailleurs l'homme même qui va faire les achats pour l'approvisionnement. Et quand il amène, il sait en fonction du nombre de... Enfin, il répartit en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Qu'au petit déjeuner, je dis du n'importe quoi, un carton de sucre, il en faut 3 morceaux par personne. Et donc, il fait le calcul sur le nombre de jours et le nombre de consommation par rapport au nombre de personnes. Et donc, quand il prend un paquet de sucre dans sa maison, lui fait ses calculs et il estime que ça doit pouvoir tenir sur 1 semaine ou sur 2 semaines. Mais le jour où pas extraordinaire, c'est-à-dire que vous prenez une quantité de gari qui est un peu plus importante que d'habitude et que les 3 morceaux de sucre qui sont prévus ne suffisent pas pour sucrer votre gari et que vous allez au-delà de la dose qui est
connu, Il interprète ça comme quoi non, vous avez il déjà... ne vous dit même rien. Oui. Mais c'est jusqu'à l'échéance. Lui, il sait que c'est dans 2 semaines qu'il va renouveler la boîte de sucre. En résumé, même si c'est le même matin, vous videz le paquet, il réagit pas. Ce n'est pas son problème. Il sait que même les autres jours, vous allez vous débrouiller. Quand vous le dites, même si vous videz la boîte de sucre là, au lendemain de l'achat, de son achat, lui, il s'en fout. Parce qu'il sait que ça doit faire 2 semaines. Et le calcul qu'il fait derrière n'est pas toujours raisonnable. C'est ça aussi le problème. Parce qu'à un moment, on peut avoir des invités dans la maison. Et vous imaginez, c'est la maison dans laquelle vous allez, mais ne vous étonnez pas qu'on ne soit pas capable de vous donner même de l'eau. Non, l'invité il sera en train de consulter le journal le temps que vous mangez. En fait, cet homme, je pense qu'il a sans doute ses raisons. Il sait pourquoi il fait. Un man tente de justifier. Il a peut-être une femme qui est un peu trop dépensière, une femme qui ne sait pas contrôler les choses, et dites-vous. Et il lui faut arbitrer. Il faut arbitrer, il lui faut la canaliser. Tout ça, ça peut arriver parce que justement, on ne sait pas d'où est parti ce contrôle-là, d'où est partie cette mesure forte de l'homme. Peut-être pour canaliser la femme, c'est pour lui dire attention, apprends à gérer le foyer. Vous l'avez dit tantôt, un paquet de sucre, mathématiquement, on sait que la première phase, ça fait 4 fois, 4 voilà. Oui, ça fait 30, donc fois 3 voilà, ça fait 90. Ça fait 90. Donc vous êtes habitué à ces calculs-là aussi. Pour 90 morceaux. On n'a pas besoin d'être habitué. Au moins, on sait que quand on prend un paquet de sucre, combien ça fait. 90 morceaux. Donc si vous prenez 3 par jour, ça veut dire qu'au moins le mois est assuré pour le paquet de sucre. Donc je pense que des hommes comme ça, il faut les encourager. C'est une bonne mesure parce que ça permet de mieux contrôler l'action familiale. Mais nous parlons ce matin de ces hommes qui contrôlent les marmites. Et ce n'est pas faux. Ça peut arriver. Quelqu'un qui contrôle mais tout ça là, est capable de contrôler la marmite. Oui, je ne vous coupe pas, je précise que nous ouvrons déjà la ligne à nos téléspectateurs. Le premier ou la première disponible peut déjà nous contacter sur le numéro qui s'affiche. Justement, si l'homme va jusqu'à contrôler morceaux de sucre, et ça c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, il contrôle également le nombre de poissons. Et j'ai dit que c'est lui-même qui va dans le commerce pour faire les achats. Et donc, quand il va dans le commerce, tout ce qui est provision, il le fait. Et il saucissonne, il fait les portions en fonction de chaque repas. Et le jour où vous ne respectez pas ça... Vous ne pensez pas qu'il devait être félicité par sa femme? Cette corvée, oui. Cette corvée qui relève de la femme, lui, en tant que monsieur, il joue les gentlemen, il va acheter tout au marché, ça qui a été entendu. Allez, en attendant que vous vous débarrassez du chat que vous avez dans la gorge, on va prendre le téléspectateur qui est en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, monsieur Adousiba. Monsieur Adousiba, bonjour. Bonjour, chers amis, comment vous portez? Action de grâce par ici. Ça va. Une très belle émission. Hein, quand je manque ça, mon vendredi est toujours gâté. Wow. Merci, monsieur. De près. Le sujet de ce matin est assez intéressant. Il ne faut pas se donner la pâte, il faut contrôler la pâte. Jusqu'à la marmite. Pas la marmite. Non, pas la marmite. Pour que vous viviez bien, pour que vous ayez une très bonne vie, ce n'est pas bon de changer la femme. C'est pourquoi il faut éduquer la femme à sa façon. Vous allez prendre une femme, vous allez la laisser, elle va faire 2-3 enfants, elle va partir, vous allez encore reprendre une autre. Votre vie est gâchée. C'est ça. Celle que vous allez emmener n'accepterait jamais d'éduquer les enfants de l'autre. C'est pourquoi il faut contrôler la femme. Il faut la contrôler. Pas jusqu'à la marmite, non. Mais il faut lui donner un petit minimum. Il faut éviter des conseils. Celle qui n'a pas 1000 francs chez elle à la maison va te dire que son mari lui donne 5000. Alors qu'elle n'a pas 1000 francs. Et les histoires vont commencer à la maison. Donc il faut éviter cette compagnie. Sa femme. Moi je le fais, je continue de le faire. Et quelle est souvent la réaction de votre femme, M. Gérard Adousiba? Quelle est souvent la réaction de votre femme lorsque vous essayez de la cadrer, les visites ou les amitiés quelque peu pas trop recommandables? Je vais vous donner un petit exemple. Allons-y rapidement. De mon épouse. Car arrivé à un moment donné de notre fille, c'est sur ses parents qui s'occupaient
de nos enfants. Et arrivé à un moment donné, ses parents sont morts. Et je lui ai dit, madame, vous ne pouvez plus continuer le marché. Vous devez rester à la maison pour surveiller vos enfants, pour les garder, pour les tuer, pour les aller à l'école. Aujourd'hui, elle en jouit. Puis ces enfants sont allés à l'école, ils ont bien grandi. Arrivé à un moment donné, j'ai dit, maintenant que tes enfants ont un certain âge, tu peux refaire ton commerce. Elle a compris. Et ça nous a sauvés. Ça nous a sauvés. Les enfants sont allés à l'école et bien. Si elle refusait, ça veut dire que c'est fini. C'est fini, on va fabriquer quoi? Donc on doit surveiller la femme, madame Zakia. Mais pas jusqu'à la marmite. Pas jusqu'à la marmite, pas jusqu'au sucre, pas jusqu'au gari, non. Gérard Douciba, on a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Merci beaucoup, Zakia. On est entièrement d'accord. On n'a jamais dit qu'il faut laisser la femme et qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais le contrôle dont on parle ici, c'est le contrôle qui va jusqu'à la marmite. Donc, au moins, on va faire une conclusion partielle. Il faut surveiller la femme. Bon, encore que. Bon, alors, au lieu de surveiller, il faut veiller sur la femme. Il faut veiller, voilà, c'est plus... Très bien. Vous trouvez ça, c'est plus esthétique. Zakiat Latundi est très passionné des questions esthétiques. Zakiat, on vous écoute. Je crois qu'on a un téléspectateur. On a un autre téléspectateur en ligne. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Waouh, c'est une dame. Comment allez-vous? Ça va bien de votre côté. Très bien, merci. Merci de vous présenter. Madame Dosouvi. Madame Dosouvi, bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. En téléphone, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui. D'abord, je vous souhaite un bon temps de carême. Merci beaucoup. Oui. Et moi, le sujet là, pour moi, jusqu'à la marmite, c'est ce qu'on appelle goué. C'est ça, un goué? C'est l'avarice. C'est l'avarice. Il est avare. Très avare, très avare, très. Vous êtes métallique ce matin, madame Dosouvi. Limite extrême là, c'est ça ce qu'on appelle goué. Donc, jusqu'à la mamie, c'est trop parti, Il faut surveiller la femme, il faut canaliser la femme, mais pas trop quand même. C'est quoi? La femme n'est pas la domestique. Bon, alors, madame Dosouvi, qu'est-ce qui, selon vous, peut pousser un homme à surveiller sa femme ou à surveiller sa femme même dans la marmite, c'est-à-dire à compter les morceaux de viande et ou de poisson. Parce qu'il n'y a même pas de raison pour ça, quoi. D'accord. Il n'y a même pas de raison pour ça. Alors, vous êtes quelque peu catégorique sur ce détail ce matin. Alors, dites-moi, pour un homme, par exemple, qui s'inquiète des fréquentations de son épouse ou peut-être soupçonne sa femme d'être quelque peu régulière chez les charlatans, les féticheurs et autres, est-ce qu'il n'a pas de raison? Est-ce que ce mari n'a pas de raison de surveiller sa femme, même dans la marmite? Si la femme veut mettre quelque chose dans la marmite, est-ce que lui va voir ça? Il ne peut pas voir, mais si c'est pour compter le nombre de morceaux de viande, ou bien de poisson dans la marmite. Ça là, c'est autre chose. Mais contrôle, est-ce qu'il serait là quand la femme va préparer, si la femme fréquente les charlatans? C'est à lui de savoir, si sa femme fréquente les charlatans, lui, c'est à lui de savoir s'il va garder la femme là ou pas. Alors, une autre question, madame Dosouvi. Pour un homme, par exemple, qui estime que ce qu'il dépose comme agent de popote n'est pas ce qui est reflété dans le plat, est-ce qu'il ne peut pas jeter un coup d'œil dans la marmite? De temps en temps. De temps en temps. C'est-à-dire, il estime que ce qu'il donne comme agent de popote, ce n'est pas ça qui est dans les plats la plupart du temps. Tu sais que ce qu'il a donné, ça peut suffire 3 jours par exemple. Et que deuxième jour, te dit que c'est fini, tu t'en fous. Tu la laisses gérer le reste. Mais pour aller compter les morceaux de maïs, quasi contient l'homme au niveau de la marmite pour qu'il aille contrôler la marmite. Si c'est fini, tu t'en fous, tu laisses faire le 3e jour. Madame Dosouvi, merci beaucoup. En tout cas, pour Madame Dosouvi, pour un homme qui est régulier dans la cuisine, qui se trouve être le territoire de la femme, c'est un gouénon, c'est-à-dire c'est un avare. L'homme peut être même régulier dans la cuisine. Ça ne pose aucun problème. On a de ces hommes-là qui aiment bien
rester à la cuisine, qui aime bien participer. Mais pas rester à la cuisine et avoir les yeux et à compter les non, morceaux de viande. Il y en a même qui font la cuisine pour la famille. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, ce n'est pas la présence de l'homme dans la cuisine qui pose problème, mais c'est la présence de l'homme dans la marmite qui pose problème. Et elle a parlé de l'homme qui est avare, qui n'aime pas donner. Mais il n'y a pas que ça. J'estime que ça peut être de la misère, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de moyens ou qu'il n'a rien à faire. Parce qu'un homme qui est occupé, qui doit réfléchir, et comme Herman aime bien le dire, un homme qui s'occupe de la coordination de l'action familiale, de la CAF, il a quel temps pour aller regarder dans Marmite? Herman Aniambosu, je vais vous revenir tout à l'heure, le temps qu'on prenne le téléspectateur en ligne. Bonjour monsieur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Madame Koyi. Madame Koyi Yvette. D'accord, Madame Koyi. On vous écoute, vous êtes en direct. D'accord, merci. Moi, je préférais aller en fond. Mi dosi we. Et là, tiens, nous, Eman. Oh. Moi, Mi do homi. C'est une manière de parler. Moi, nous avons des ordres pour nous. Parce que au foyer, souvent, nous sommes au globe. Nous nous reconnaissons. Nous sommes au point de domaine. Nous avons fonctionné quelques mois. Comme ils sont longtemps, mais souvent, nous avons fait au vieux papa, ça m'a dit. Oh, dada, m'a dit. Bon, si vous pouvez faire un tour, et ça, une bonne économie. Nous, il y a un peu de temps. Mais nous avons fait un peu de temps. Et ça, pour nous, à Gona, plaisir, tout est. Donc, vous avez sur probablement l'économie, papa, j'en fais. Donc, vous avez tout. Donc, si un jour de commun, à compte à l'homme, et que nous devons avoir des erreurs. On a un son vie, quand tu as un son vie, il y en a un son d'ouvre. Papa, va dire qu'on peut prendre un son de programme, et encore le 2 coin de je vous jure que son là, tu as mis son zéro. Le vidéo là, donc, c'est une manière de parler. Sont les deux temps, sont les son zéro. Bon, ils sont les petits démons. Mais, ils ont l'air, ils n'y ont pas de bon, sur le dadou, on va bon, sur le poids, c'est tout ou deux, on les pas de pédé. Et Gali, tout est de nous, on va le pauvre de nous, bon, papa, c'est mon ha, le ballon, quoi. Arrivé à Hitown. Dessous, bon, bien qu'on va, fou, comme il dit. Hein, papa, on compte en ami à parler. Et de mon, toi, à mon tombeau, le pauvre, oui, bon. Donc, et des angles, et verre. Nous, les bénal des contrôles, nous, il est tout une raison. Mais, si nous sommes là, c'est la force de vraiment pour nous comprendre, au dos de l'année, on est fier ou donc, comme il y a côté de la vidéo, pour rien, à Dogo, comme il tombe, nous sommes je vous en prie. Merci. D'accord. Madame Koyi, merci. Herman Aniambosu, on va vous permettre de faire une petite synthèse pour nos téléspectateurs qui, comme moi, ne comprennent pas bien. Non, juste elle dit que la vie coûte de plus en plus cher. Et quand vous voyez, par exemple, une femme qui cède la sauce à son enfant, l'enfant prend à peine la moitié et le reste, on y ajoute de l'eau et on déverse. En résumé, elle invite les femmes à faire preuve de bonne gestion, un peu de rigueur dans... Et donc, l'homme s'occupe de ci, s'occupe de ça. Elle reconnaît d'ailleurs les efforts de l'homme. Les efforts que fait l'homme dans le foyer, il s'occupe de tout pratiquement. Elle dit, à force de tout le temps taper la tête, c'est quand même la même tête. Donc il faut travailler à faire en sorte que on a bien senti que Mme Koyi a mis un peu de bémol dans son développement tout à l'heure, contrairement à Zakiat qui pense qu'on ne va pas aller vers la sauce. Qui ce matin, qui sont quelque peu métalliques en direction des hommes. On va, Zakiat, vous permettez, on va prendre le téléspectateur qui est en ligne. Bonjour monsieur. Bonjour. Je crois que le téléspectateur n'est pas encore prêt. Alors, Herman, poursuivez votre développement. Oui, c'est juste pour dire que madame a apporté de l'eau à mon moulin en demandant aux femmes d'être parcimonieuses dans la gestion qu'elles font du foyer parce que la vie coûte de plus en plus cher. Avant, quand vous rentrez à la maison, le gari tonglo c'était à 125 francs. Aujourd'hui, le gari tonglo ce n'est plus 125 francs. Ça a dépassé les ce n'est même plus forcément à la portée des fonctionnaires. Avant, on disait que le gari c'était pour les étudiants. Pour les étudiants, mais aujourd'hui, attention. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de l'évolution de la vie pour faire preuve
preuve de gestion parcimonieuse. J'ai bien compris également que dans ce que disait Mme Koyi, que même quand on dit surveiller la femme dans la marmite, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Sinon, en réalité, elle est même allée loin en disant que tout vient de la femme. Quand vous avez une femme qui est assez négligente, qui ne s'occupe pas bien du foyer, qui ne s'occupe pas des choses, l'homme qui se sent un peu trop pressuré, un peu trop essoré, il est tenu de pouvoir quand même veiller sur sa vie. Parce que justement, c'est quand même nous qui sommes coordinateurs de l'action familiale. J'imagine vraiment Herman dans le rôle de l'interprète et comment est-ce qu'il va pouvoir jouer ce rôle-là sans dénaturer les propos de l'interlocuteur d'origine. Mais je pense que la dame a abordé un autre aspect de la chose en posant un peu la responsabilité de la femme dans la gestion de la vie de famille, dans la gestion de la copote. Mais ce n'est pas exagéré, ce n'est pas... Zakia, on ne vous coupe pas, mais on va se montrer un peu gentil envers notre téléspectateur en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonjour, le plateau. Bien, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Gilbert Kodo. Gilbert Kodo, on vous écoute. Oui, le sujet est vraiment intéressant. D'accord. Quelqu'un vient de le dire, il faut apprendre la femme à... Allô? On vous écoute, allez-y. Oui. Et ce qui n'est pas bien, c'est de chercher à regarder le nombre de poissons, le nombre de viande qui se trouve dans la marmite. C'est pas trop gentleman, ça. Ces comportements ne sont pas du tout agréables. Merci. Maintenant, il faut éduquer la femme à votre manière, selon vos moyens, pour qu'elle puisse comprendre que... Voilà, monsieur Gilbert Kodo est parti, la ligne l'a lâché, si on peut le dire ainsi. Zakia, c'est vous qui développiez. Alors, je disais que parler de surveiller la femme jusqu'à la marmite, ce n'est pas juste une façon de parler, parce qu'il y a des hommes qui se comportent comme ça. Il y a effectivement des hommes qui se comportent comme ça. Donc, ce n'est pas juste un jeu de mots. Ils sont même capables d'amener la marmite dans leur chambre. Bon, je ne sais pas s'il y en a, mais à partir de ce moment, c'est que, bon, ce monsieur-là a un gros problème. S'il doit amener la marmite jusque dans sa chambre, vraiment... Je ne sais pas s'il est encore responsable de toutes ses facultés, parce que franchement, c'est à la limite inacceptable, inadmissible. Mais dans le foyer, je suis d'accord que l'homme puisse accompagner. Même quand on dit surveiller, moi j'ai un problème avec ça, parce que la femme n'est pas sous votre... c'est pas votre employé. D'accord? Donc, vous êtes donc, inutile de jouer les gendarmes derrière elle. Inutile de jouer les gendarmes, mais moi, je parlerai... Veillez sur, plutôt. Veillez sur, accompagner. Et ensemble, vous pouvez trouver les moyens de bien gérer la vie de famille, de bien gérer la popote, pourquoi pas, et de vraiment amener aussi toute la famille à comprendre que le repas est sacré. Moi, par exemple, chez moi, enfin, et je crois qu'on le dit partout, on ne jette pas le repas. Le repas, c'est quelque chose d'assez important. Et quand vous mangez, on amène également, ou on éduque à prendre une portion dont on est sûr de pouvoir finir. Mais finir, comme la dame le disait tout à l'heure, ou alors on sert une quantité très importante et puis après, il reste de la sauce qui pourrait servir à quelqu'un d'autre et qu'on jette par la suite. Donc, ce genre de gaspillage, il faut éviter ça. C'est pas du gâchis. Alors, je crois qu'on a un autre téléspectateur en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Akha. Bonjour, le plateau. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est pour la première fois, on m'appelle Emma Hessou. Emma Hessou? Oui. D'accord, on vous écoute. Le sujet est assez intéressant ce matin et je pense que les autres intervenants ont eu le temps de bien le traiter. Ce qui est sûr, oui. Allez-y, monsieur Hessou. D'accord, ok. Donc je disais, ce qui est sûr, surveiller sa femme, ce n'est pas quelque chose qui mauvais en soi. C'est ça. Surveiller sa femme, ce n'est pas quelque chose qui est anodine. Voilà. Maintenant, surveiller sa femme jusqu'à la marmite, je pense que c'est quelque chose qui devient dangereux. C'est ça. Parce que la femme a déjà une responsabilité. Quand tu l'as choisie, tu lui as confié une certaine responsabilité. Donc tu la responsabilises devant certaines dépenses.
Si chaque fois tu es derrière elle, à couteau tiré, en voulant encore contrôler l'action du foyer, je vais même dire, qui n'est pas le Parlement. Tu ne peux pas être derrière la femme tout le temps pour contrôler ça. J'estime que quand tu lui fais confiance et que tu as ta part de responsabilité en tant qu'apporteur de la popote, il faut lui déléguer carrément, lui laisser la marge de manœuvre pour gérer sa marmite comme elle peut. Alors, quand vous estimez que cette marmite est mal gérée, quelle est la conduite à tenir selon vous? Non, si en son âme et conscience, elle gère mal la marmite que vous lui avez confiée, ça veut dire laissez ça sur sa conscience. Dieu peut-être changera son cœur, oui. Et vous pensez que dans beaucoup de ménages, les hommes ont cette patience de confier les choses, de confier tout à Dieu sans réagir eux-mêmes? Non, vous savez, chaque homme, chaque femme a son rôle dans le vie. D'accord? C'est ça. Et c'est par rapport à ce rôle que moi je suis en train de parler. Dites-moi, quand chaque matin ou chaque soir, vous devez venir à la maison un peu plus tôt, allez ouvrir la marmite. Genre, vous mettez une pression pour quitter le boulot. Vous mettez même une pression juste pour aller contrôler le nombre de viande qui se retrouve dans votre marmite. Excusez-moi. C'est une perte de temps pour vous. C'est un autre stress que vous voulez gérer. Et c'est un autre poids que vous voulez encore porter inutilement. Maintenant, si vous estimez que elle est en train de faire, elle exagère de faire des dépenses, c'est un choix. C'est un choix pour elle. Tant qu'elle estime que ce qu'elle fait est bien, elle n'a qu'à continuer. La conscience va lui parler un jour et je sais pas, la grâce de Dieu peut-être va lui révéler le mauvais côté de ce ainsi soit-il. Monsieur Amayasu est quelque peu confiant et même religieux ce matin. Merci d'être passé par ici. On va Zakiat très rapidement, le temps que Herman réagisse. Je pense même que si vous constatez en tant qu'homme que la façon dont les choses sont gérées ne sont pas bien, je pense que vous pouvez échanger avec votre femme. Il faut privilégier le dialogue. Il faut privilégier le dialogue. Il faut trouver le moyen de lui faire comprendre que tel que ça se passe, ce n'est pas bien. Les femmes sont quand même assez ouvertes à ce genre de comportement. C'est dire qu'on surveille, on suit de près, on est là, on cherche toujours la petite bête quelque part. C'est ça qui irrite souvent dans les relations. Mais si vous-même vous constatez que ça ne va pas et que vous avez même des éléments d'appréciation, vous pouvez en parler avec elle et l'amener même à mieux faire. On va voir si vous avez un autre soutien en ligne. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oui. Allô? Allô? Ah, c'est une dame en plus. Oui, je peux aller? Oui, merci de vous présenter. C'est Madame Natabou. Madame? Natabou. Madame Atabou. Natabou. Natabou, toutes mes excuses, allez-y. J'aime beaucoup la dame qui est à côté de vous, je l'aime tellement. Merci, madame. Oui. Monsieur Amano, je l'ai vu une seule fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Bonjour, madame, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Mais ça fait plaisir, merci. Oui, comme ils ont dit que l'homme contrôle juste dans la marmite là. Mais c'est un homme hasard, comme l'a dit l'autre. Et puis, s'il veut contrôler, et il dit qu'il veut contrôler pour voir si la femme a mis quelque chose, comme les trucs de charlatan, il se trompe éperdument. Moi, je vois qu'il se trompe parce que la femme est capable de tout, hein. C'est ça. Vous parlez par expérience, Madame Natabou? Pardon? Vous parlez par expérience, visiblement. Non. C'est pas par expérience. Mais si la femme décide de vous faire quelque chose, elle va faire. C'est clair. C'est ça. Si elle décide de faire quelque chose, vous pouvez contrôler jusque même dans le vagin là-bas, elle va faire ça. Ouais. Donc, l'homme qui contrôle là, il n'a qu'à cesser de contrôler. Même s'il dit qu'il veut contrôler pour voir si la femme l'a baptisé ou pas, il n'a qu'à cesser même de contrôler. S'il veut contrôler pour voir si la femme a l'argent qu'il a donné, 10 000, 20 000, je ne sais pas combien il donne, pour la femme a tout utilisé, il n'a qu'à cesser parce que lui, il connaît le prix du maïs à l'heure là, le prix du maïs, il connaît le prix de tapioca à l'heure là, il sait que tout est cher, il n'a qu'à cesser de contrôler tout ça. Donc quand j'ai dit que je ne voulais pas donner mon nom, mon mari même plus attendre sa mère, moi, il me gâte quand même, mais mon mari me gâte.
C'est sûr, votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Monsieur Natabo a bien entendu ce matin. Merci beaucoup, Madame Herman Agnan-Boussou. Merci beaucoup. C'est gentil et c'est encourageant. Il est même dans l'intérêt de la femme et du couple que l'homme puisse exercer un regard bienveillant sur ce qui se passe dans la marmite, parce que dans la marmite, Herman. Un regard partout, y compris la marmite. C'est ça. Puisque la marmite fait partie intégrante. Herman, vous êtes sérieux? Et donc c'est normal que ça puisse se l'homme faire aille ainsi. surveiller la marmite. Je dis qu'il ait un regard bienveillant. C'est peut-être la fréquence. Attends, vous êtes gêné par cette surveillance ou bien la fréquence de surveillance de la marmite? C'est la surveillance la même. Un regard, laissez surveillance. Qu'il ait un regard bienveillant et pointu. Et pointilleux. Concrètement, qu'il ait un regard critique sur la... Parce que quand vous avez une femme, par exemple, qui ne mange jamais à votre présence, c'est-à-dire que quand elle fait sa sauce, elle a déjà fini de manger avant que vous rentrez. Et quand vous rentrez, vous savez... Même si vous rentrez tôt. Le poisson Sylvie, là, il y en a de différentes catégories. On vous donne la petite queue, là. Effilée, là. Et c'est ça que vous sert. Et vous êtes deux queues. Vous n'avez jamais la tête de poisson dans la... Et vous ne comprenez pas où sont passés, n'est-ce pas? Vous voyez votre madame qui gagne l'obésité. Ça devait être le témoignage de l'embonpoint que vous offrez à toute la cour. Vous m'écoutez, et puis elle a de l'embonpoint. Il y a un problème, plus sérieusement. Si l'homme va se mettre à regarder le poisson qu'on m'a donné là, c'est petit, c'est grand, pendant que la femme est en train de prendre du poids dans la maison, franchement, il y a quelque chose qui n'a pas marché, honnêtement. On va recevoir le dernier téléspectateur en ligne parce que le temps passe déjà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur. Je suis Roland. Monsieur Roland. D'accord, on vous écoute. Oui, c'est pour intervenir par rapport à cette émission. Allons-y, vous êtes en direct. J'aime bien votre émission. Merci beaucoup. Souvent, les vendredis, je me consacre lors de mon travail à suivre vraiment votre émission. Vraiment, elle est intéressante. Je voulais dire à Madame Zakiat lui présenter d'abord à l'oreille de ce carême. Je voulais lui souhaiter que Dieu exauce ses prières. Amen. Merci. Je voulais intervenir par rapport à cette émission très rapidement. Allons-y. Et je voulais juste leur dire que ces hommes-là qui ont l'habitude de contrôler la marmite, je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est ça. Mais elle est mauvaise, elle n'est pas ceux qui le font, ces hommes-là qui le font. Mais moi, je pense que souvent, tous ont quelquefois raison. Mais je le dis simplement parce que je vous parle en connaissance de cause. J'ai un jeune couple à côté de moi dont, c'est vrai, la femme a souvent condamné son mari d'un homme dépensier. Donc, il s'est fait que, souvent dans le ménage, c'est un très beau couple, hein, je vous dis. Mais le mari ne fait pas souvent, il est trop dépensier. La femme, elle est trop dépensière. Donc, le mari, qu'est-ce que lui il fait? Quand il donne l'argent de popote, c'est vrai, au départ, il était sur les packs d'occasion, vente de véhicules d'occasion. Mais il s'est fait que depuis un moment, depuis que elle est dépensière, le mari, quand il lui donne de l'argent pour les popotes et consorts, c'est quand le mari va sur les packs, la jeune femme, épouse de la maison, il invite son père, il invite des amis, et ils font la fête à la maison, presque tous les jours. Pendant que l'autre souffle là-bas. Quand l'homme rentre le soir, après avoir fini de travailler sur les packs, il rentre à la maison, il constate d'abord que son salon, tout est sale. Il rentre à la cuisine, demande à sa femme de lui servir à manger. Ce n'est pas souvent bien. C'est peut-être lui dit, papa, nous devons revomer. Papa, nous devons revomer. Et celui qui a fait vom, Doudou là, on ne sait pas. Et le papa dit, le mari dit souvent, aujourd'hui la vie elle est difficile, je ne te traitais pas comme ça. Mais aujourd'hui, tellement que c'est difficile au Pâques, je donne l'argent le lundi, et déjà le mercredi, on me dit, les 10 000 sont finis, la papote est finie. Quand le mari rentre, il rentre, il ne voit rien presque dans la marmite. Aujourd'hui, l'homme, il a décidé de contrôler sa femme. Regardez lui comment il a contrôlé sa femme. C'est pour ça que quelquefois, il n'est pas souvent bien de condamner les gens. Le mari, il sort, il va au boulot, il dit, ok, il a remis l'argent du popote 2 jours après, il est rentré à la maison. Il se rend compte que sa femme en question, son papa, elle est là. Sa maman, elle est là. Il a invité les beaux-frères, ils sont venus. Bon, le mari n'a jamais été servi du genre.
Donc vous voyez un peu, quelquefois quand les hommes se comportent comme ça, il faut quelquefois leur trouver raison, mais trouver des moyens de dialogue pour mieux discuter avec sa femme. Je préfère, comme l'a dit Zakia quelquefois. D'accord. Monsieur Roland, contrôler la femme, oui. Contrôler la femme, moi je ne... Vous n'avez pas ce temps-là. Merci beaucoup, Monsieur Roland. On a compris l'essentiel de votre intervention. C'est sans doute le tout dernier intervenant. Herman, votre mot de conclusion, puisque le temps passe vite. Tout est dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tout ce que l'homme peut faire dans sa vie, c'est peut-être la femme qui l'oblige à le faire, ou alors c'est peut-être sur la base d'éléments vécus ailleurs, ou d'éléments racontés ailleurs. Vous savez, on n'est pas en vase clos. Quand par exemple vous apprenez de la bouche du cohabitant ou du colocataire que oui, votre femme t'a fait telle chose quand vous n'êtes pas à la maison, ça vous amène à redoubler de vigilance. Je ne dis pas qu'il faut contrôler la marmite, mais ça peut arriver que l'homme fasse des tours de temps en temps à la cuisine pour, même si c'est à côté de la marmite, pour voir ce qui s'y trouve, pour voir si la marmite est bien entretenue. C'est bien entretenu. Oui. L'entretien de la marmite aussi est gage de ce que vous mangez, de la bonne qualité de ce que vous mangez. Vous voyez, c'est juste pour voir si la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. Voilà, la sécurité alimentaire. L'homme étant le coordinateur de cette sécurité. Alors, il peut arriver effectivement, comme l'a dit le dernier intervenant, qu'on se retrouve dans des cas où les femmes même font preuve d'irresponsabilité. Oui, parce que faire venir ses beaux-parents tout le temps à la maison sans informer le mari, je pense qu'il y a maladresse à ce niveau. Du mari et les servir copieusement, ce qui rejaillit forcément sur l'organisation même de la cuisine après. Ça, c'est des comportements qu'il faut quand même essayer d'éviter au maximum. Et quand les femmes se comportent de cette manière-là, ça peut amener les hommes à agir comme l'exemple que vous avez donné dans vos premières prises de parole. Les hommes à être à la limite, comment je vais dire, des gardiens de la marmite. On ne souhaite pas avoir des hommes gardiens de la marmite. Mais même pas de surveillants de marmite, mais des hommes complices de la femme dans la gestion de la marmite. Voilà. Zakia Tlatoundji, merci beaucoup. Herman Anyangosou, merci. On va remercier ce matin nos téléspectateurs. Beaucoup de femmes ce matin, au moins 3. On va commencer donc par les femmes. Madame Dosouvi, Madame Koyi qui nous a appelé, qui a mis quelque peu de bémol dans ses propos. C'est elle qui est intervenue en langue nationale fond. On a également eu Madame Natabou, n'est-ce pas? À cela s'ajoute Monsieur Gérard Doussiba, c'est notre premier intervenant ce matin. Monsieur Gilbert Kodo et Monsieur Roland, le tout dernier intervenant. Herman Anyangosou, Zakia Tlatoundji, merci beaucoup. Je vais vous proposer en nouvelle diffusion ce passage sur nos antennes. C'était il y a peu de Ife Nyakadia. C'est un jeune béninois étudiant et résident en France. Il a eu ce passage spectaculaire l'année dernière sur The Voice en France. On va revisiter son passage ici sur nos plateaux. C'était en septembre dernier. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. I feel like I'm being crazy. I can't ever being crazy. You know what? I love being crazy. You know what? I'm like, okay, Mom, Dad, I'm no longer the boy you used to see. I've changed a lot, but I've grown and hate every human being. My mood swing, have no time, I dream to do something. Now I'm doing things I don't normally do, and it just seem to be only pleasure I can get. Heck, if I was in, would I put down the mic and say, fuck yeah, I never rise to fame. Would every character I could attain, I could put it jeopardize the name. No love it, double X is night the flame. If you lucky, you survive the pain. So that very merry to say, why is this game so scary to play? But let me think, cause every day my boss I came to hear with the shade.
And minute I stress in the game. If I get it here, they have us to blame. I don't mean to come crazy, but you motherfuckers seem to think I'm headed to range. When I was 7 years old, I fed on my head and I slept on my brain. You think I'm lying? Then ask my mama, nigga, she gon' tell you the same. Should I be ashamed? No, I'm living my life so good to fabulous. Before you get better this shit, man, again, let me ask you this. I feel like I'm being crazy. I can't ever be crazy. You know what? I love being crazy. You know what? I'm like you, but you crazy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci, je me sens honoré. Bienvenue. Comment êtes-vous rentré en musique? La musique, en fait, la musique, j'ai ça dans mes gènes d'une certaine façon, puisque je suis né dans une famille de passionnés de musique. Mon père écoute de la musique de tout style, éclectique, et pour lui la musique c'est quelque chose de très important. Quand il parle de musique, il a toujours des sound systems de qualité. Ma mère a dirigé une chorale quand elle était plus jeune et aujourd'hui elle chante toujours par passion. Mon grand frère Gérard Philippe a fait The Voice Afrique et disons que la musique c'est une question de famille. C'est une question de famille. Et du côté de ma mère, effectivement aussi, il y a des musiciens, donc côté Gopé. Et donc voilà, c'est vraiment une question de famille. Et puis moi, je me suis retrouvé dans la musique avec ce côté où, à partir du moment où, quand on est chrétien, on croit en Dieu, et que à 6h, 6h30 du matin, vos parents vous réveillent pour vous amener dans leur chambre et prier ensemble. Il y a des moments où il y en a un, généralement mon papa, qui se met à entonner un chant, et on suit. Et lorsqu'on suit, on ne chante pas juste, on chante en harmonie. Donc voilà. On aurait pu dire que c'est pas gagné d'avance. On sait des moments qu'elle est avocate d'un papa très passionné des questions, architecte et passionné des questions environnementales. Mais vous avez pu rester dans ce milieu-là et concilier de quelle manière les études et la musique? Alors, mon rapport à la musique, ou plutôt ma véritable connexion personnelle avec la musique a commencé lorsque je suis arrivé aux Beaux-Arts de Paris. D'accord. Et j'ai rencontré donc là-bas, moi j'étais le genre de personne à me déplacer toujours avec du coup mon casque aux oreilles, j'écoute de la musique. Et il y a un jeune donc étudiant qui m'a vu comme ça dans la cour de l'école avec mon casque en train d'écouter de la musique et qui a senti chez moi cette passion et qui est venu me voir et qui m'a dit on a une salle, une petite cave aux Beaux-Arts, est-ce que ça te tenterait de faire de la musique là-bas? On a installé du matériel et tout. Je suis venu, je les ai écoutés chanter, enfin je les ai écoutés jouer d'un instrument, ils n'avaient pas de chanteur. Je me suis proposé et on a commencé assez rapidement à fonctionner ensemble et faire d'abord de la musique pour nous. Ça faisait du bruit dans l'école, donc les gens qui étaient au-dessus sont descendus dans la cave voir ce qui se passait. Ça a créé une énergie, une vibe, comme on peut dire. Et puis on est sorti de la cave pour faire des événements dans l'école. Puis on est sorti de l'école pour faire des événements dans des bars, ainsi de suite. On est sorti. C'est comme ça que petit à petit, je me suis construit. Vous avez un rythme plutôt spécial. Comment on appelle ça? En fait, mes influences musicales viennent d'un peu partout. Il y a de la soul, il y a du jazz, il y a du funk, il y a du blues, il y a du hip-hop, donc du rap. Et par exemple, le morceau que vous avez écouté qui s'appelle Crazy. C'est ça qui vient de passer tout à l'heure. La régie va nous accompagner petitement. Voilà, donc du coup, ce morceau, par exemple, c'est du hip-hop, donc c'est du rap. Et comment dire, ouais, c'est simple. Ouais, c'est ça, c'est du hip-hop, c'est du rap, avec des sonorités un peu, un peu de groove sur un instrumental particulier. Et voilà, je touche un peu à différents styles, mais ma musique s'inspire principalement des influences noires, que ce soit noir américain, que ce soit cubain, ainsi de suite. Voilà. D'accord, beaucoup d'influences. Mais concrètement, vous vous adressez à qui? C'est qui votre cible dans vos morceaux? Alors, ma cible, déjà je me considère comme moi-même étant une cible de ma musique, parce que je suis fan de ce que je fais, sinon j'aimerais pas ce que je fais et je ne ferais pas de musique. Et aussi ma cible est plutôt assez large, parce que comme justement ma palette musicale est assez large, je peux m'adresser aussi bien à des jeunes de ma génération qu'à des adultes, parce que j'ai un message aussi bien pour
pour les jeunes que pour les adultes. Et mon message principal, en tout cas, c'est l'amour. Mon message, étant donné que c'est également mon prénom, donc mon message principal, c'est l'amour. Ifé, c'est ça? Ça signifie quoi? Ifé, ça signifie amour en Yoruba. C'est ça. Et du côté de mon père, ça c'est ce que j'ai appris récemment. Et par conséquent, votre prénom revient dans les thématiques que vous développez dans vos morceaux. Ça revient dans les thématiques que je développe dans mes morceaux. Et oui, c'est clair que d'un point de vue artistique, en tout cas, par rapport au message que j'ai à faire passer, il s'agit d'émotions, il s'agit de choses que l'on ressent, que ce soit des émotions négatives, des émotions positives. Et on dit qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Alors, il faut savoir parler d'amour et de colère et de rage et de choses, des choses que nous traversons tous, que nous ayons 7, 17 ou 77 ans. Alors vous avez un look plutôt spécial au-delà de la voix qui tonne très bien et bien acclamé à The Voice. On va revenir à ce niveau. Vous avez également un look plutôt spécial. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Quel milieu vous a concrètement inspiré? Alors, par rapport à mon look, je pense que mon look c'est spécifié, en tout cas à partir de la 3e étape de The Voice. Mais déjà la première étape de The Voice, j'étais venu avec un tissu Woodin. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je porte une chemise Woodin. Oui. Vous êtes un ambassadeur de Woodin? Je pense que vous avez trouvé la bonne expression. Il ne le voit pas encore comme ça, mais je me considère en tout cas comme un ambassadeur de Woodin. C'est simplement que leurs tissus sont beaux. Leurs tissus sont beaux, ils font du beau travail. Et ça me paraît vraiment important de pouvoir le montrer également au monde entier. Et maintenant par rapport à la question de mon style, à l'étape des KO, qui était donc l'étape où je me suis dévoilé beaucoup plus physiquement avec les coris dans les cheveux, et j'arrive pieds nus sur scène. En fait, je voulais montrer mon appartenance à l'Afrique et mon appartenance aussi à mon pays. Je n'avais pas pu montrer cette appartenance à travers la musique, puisque évidemment on est sur une émission française, donc qui s'adresse avant tout à un public français. Mais je me suis dit que si je pouvais montrer d'une certaine façon à mon continent, à mon pays, que je suis bien je suis bien d'ici. Je suis bien d'ici. C'était à travers mes tenues. Donc j'ai pensé mon look avec les coris, avec collier. D'ailleurs, ce collier est le collier que je portais donc aussi à la 3e étape de The Voice, donc l'étape des KO où j'étais pieds nus. Donc voilà, c'est assez important pour moi en fait de faire en sorte que les gens intègrent parce qu'on peut me voir comme un Béninois qui a grandi en Europe, mais j'ai passé 15 ans au Bénin. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez voulu faire drainer, n'est-ce pas, votre culture, votre identité et votre provenance, n'est-ce pas, à The Voice. C'est une des grandes étapes, The Voice. C'est une des grandes étapes qui, d'une manière ou d'une autre, vous a élevé. Comment l'aventure à ce niveau s'est déroulée? En peu de mots. Alors, en peu de mots, The Voice a été... The Voice est un tremplin, avant toute chose. The Voice a été une super expérience pour moi. Je veux dire, le staff, l'équipe de The Voice sait ce qu'elle fait, que ce soit la régie, que ce soit les maquilleurs, que ce soit les coachs, coachs vocaux, coachs scéniques qu'on a pu avoir. C'est une équipe qui travaille du tonnerre et qui sait ce qu'elle fait. Donc, en ce qui me concerne, ça a été une belle aventure, ça a été une aventure qui m'a nourri, qui m'a permis de savoir gérer un peu mieux la scène, puisque je faisais de la scène avant d'arriver à The Voice. Et ça m'a appris des choses, ça m'a appris à faire ma musique avec, plus de sérieux et à aller plus loin quand je veux raconter quelque chose. Est-ce que durant ce parcours, durant cette aventure de The Voice, à un moment donné, vous avez senti le besoin de vous rétracter, puisque c'était différents paliers? On m'a jamais posé cette question. Je vous la pose aujourd'hui. Ouais, je vois ça, j'aime bien. Du coup, en fait, oui, pour répondre à cette question, est-ce qu'à un moment j'ai senti qu'il me fallait me retirer de The Voice? Je l'ai senti après être sorti de The Voice. C'est-à-dire que pendant l'aventure, quand on est dedans, on a envie de gagner. Donc on est à fond dans l'optique de gagner. C'est de la bonne compétition, pas de coup bas. Et en fait, lorsque je suis sorti de l'émission en demi-finale, il m'a fallu chercher, comprendre ce qui s'est passé, accepter ce qui s'est passé et me dépasser tout simplement, donc aller plus loin que ce que j'avais vécu à The Voice. Et parmi les conclusions que j'avais obtenues, il
il y en avait une qui me disait, écoute, tu as chanté, tu as acté. Marc Lavoine et Nico Saliagas t'ont appelé artiste total. Qu'est-ce que tu as encore à prouver à The Voice? La seule chose que tu as à faire, c'est de créer ton chemin en tant qu'artiste. Va de l'avant. Tu n'as plus rien à prouver à The Voice. Donc voilà, c'est post-étape de la demi-finale que je me suis effectivement fait cette réflexion. Ah bon. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez gagné en termes de gains aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez eu? Pas en termes de francs CFA ni en dollars, ce n'est pas ça ma préoccupation. Mais qu'est-ce que vous avez gagné pour quelqu'un qui a souhaité donc embrasser la carrière musicale? Alors, qu'est-ce que j'ai gagné avec ce Voice? Clairement, j'ai énormément gagné en expérience. J'avais jamais fait de scène devant 600 personnes. J'ai pu le faire avec ce Voice. J'avais jamais travaillé avec Coach Scénic qui a travaillé avec des artistes internationaux. Donc j'ai appris des choses également d'un point de vue de la scène, comment est-ce qu'on se déplace, comment on fait ces choses-là. Ça m'a donné une visibilité, donc ce qui a permis à des artistes, que ce soit des artistes en Afrique ou des artistes ailleurs, de me voir et de découvrir également mon talent et mes potentialités. Ça ne m'a pas encore permis de signer un contrat avec qui que ce soit pour un projet d'album, mais je sais aujourd'hui que si je veux réaliser mon album, chose qui est en préparation dans mon petit coin, je sais que je ne serai pas tout seul. Je sais que je serai accompagné. Alors nos téléspectateurs ont envie d'entendre Ife un peu comme on l'a entendu à The Voice. On a envie de vous entendre sur ce plateau. Ok. Dans ce cas, si vous êtes d'accord, je vais interpréter, ce sera la deuxième fois que je l'interprète. Je vais interpréter une chanson que j'ai écrite il y a 2 semaines, même pas, sur un zème. Allons-y. Que j'ai écrite ici. Ici, il fait chaud, on boit l'eau du coco. Les femmes sont si belles, robustes comme l'ébène. Certaines portent leurs marchandises sur la tête. Penses-tu pouvoir le vivre sur des kilomètres? Quand tu dis bonjour, on te le renvoie toujours. GG Vicky, un de nos grands troubadours. Notre sport favori se joue à la main. Sœur, mets-moi du bas sur ma sauce crin-crin. Oublie ton rhum l'ami, je te verse du soda vie. Notre igname pilé est le sel de la vie. Si tu viens de l'Occident, tu vas raquer. Mais une fois ici, oui, tu vas triper. De l'euro CFA, t'auras pas de galère. Mais négocie bien ton zème, ça pourrait te coûter cher. Dans ta poche réside son salaire. Il faut savoir marchander dans ce pays de rêve. Ma mère est née ici, mon père est né ici. Moi je suis né là-bas, mais au Bénin je revis. Vous revivez au Bénin, bien entendu, vous êtes revenu au Bénin. Comment ça se passe à Cotonou quand vous êtes revenu? Ça fait déjà 2 ou 3 semaines? Effectivement, ça fait quelles sont les activités de Ife Nyakadia à Cotonou ces 2 ou 3 semaines? Alors, faut savoir que j'avais prévu de rentrer pour faire un concert. J'avais prévu de rentrer pour faire une scène. Peu importe le lieu, mais faire une scène. Et depuis que je suis rentré, j'ai commencé à mettre un plan en place. Donc, un plan que j'ai appelé Ouverture vers le Bénin. Depuis que je suis rentré, mon programme, c'est... Pour le moment, écoutez, me voilà ici devant vous. Donc, j'ai fait un certain nombre d'interviews, radio, télévision. J'ai également travaillé, j'ai eu la chance de rencontrer son Excellence, le ministre de la Culture et des Arts, donc Jean-Michel Abimboula. J'ai travaillé une pièce, une sculpture pour laquelle j'ai utilisé du raffia et du jonc, donc des produits locaux, et que j'ai offert donc au ministre Abimboula. Et voilà, disons que je suis aussi donc en train de préparer un concert. Ça fait vos projets, vos perspectives. Voilà, je suis en train de mettre en place donc mes projets, mes perspectives, et pour l'avenir, en tout cas peut-être pas pour tout de suite, mais disons que je me prépare maintenant pour des choses qui vont se passer plus tard ici au Bénin. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez concrètement? Concrètement, je vous promets une chose, c'est que vous allez me voir passer à l'écran sur une chaîne nationale, et où je chanterai pendant plus de 3 minutes. Allez. Donc, pendant je dirais plutôt 1 heure de 52 minutes. D'accord. Je ne dirai pas la chaîne, je laisserai les gens découvrir en temps voulu. Ife Nyakadia, merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin.
Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. On change de registre maintenant, sport avec vous, Ali Moumouni. On poursuit nos échanges d'hier sur les matchs du championnat national. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Wahab. Oui, bien entendu, on poursuit avec le sport et bien entendu la suite des différents championnats nationaux du Bénin. C'était donc hier jeudi sur les différents stades du Bénin. Et donc ici à René-Pleven, à Cotonou 2, Soleil FC accueillait donc Avron Omnisport. C'est donc la Super League, c'est donc la Ligue professionnelle suite. Et donc, si ces images, vous voyez, donc c'est la rencontre qui s'est soldée sur un score de parité, 0 but partout. Il n'y a pas eu assez de situations dangereuses au cours de cette rencontre. Rencontre comptant donc pour la deuxième journée de cette Ligue professionnelle suite dans la zone C et D. C'est bien entendu la zone sud. Après une première mi-temps un peu au calme, disons, sans occasion. Donc la deuxième mi-temps a été quand même un peu, je dirais... quelque peu timide. Timide également, mais disons que ce sont les visiteurs de ceux d'avant Omnisport qui se sont quand même procuré les meilleures occasions au cours de cette explication, mais à la fin, ils n'arrivent pas à s'accorder, se donner, s'offrir l'avantage au cours de la rencontre. Au bout des 90 minutes, les deux équipes se séparent donc sur le score nul et vierge de 0 but partout, comme je le disais. La suite des résultats, bien entendu, dans cette zone C et D, c'est bien entendu l'autre rencontre qui s'est disputée du côté des Misérités entre AS Vaud et l'association sportive du port autonome de Cotonou, qui s'est imposée à l'extérieur sur le score de 0 but contre 1. Première victoire donc pour l'ASPAC dans ce championnat. On passe donc à la Super League Pro, le dernier match de cette journée de la quatrième journée a été disputée. Donc c'était hier également du côté de l'Okosa. Rodio accueillait l'association sportive de Cotonou et donc les visiteurs se sont également imposés de l'autre côté de l'Okosa à leur adversaire sur le score d'1 but à 0. AS Cotonou enregistre donc sa toute première victoire après une défaite et un match nul concédé à Parakou. On passe donc aux différentes affiches pour le week-end. On aura donc pour la Super Ligue professionnelle du Bénin, je disais donc ce samedi 1er mai, il y aura donc les affiches Dragon FC Éternel, ce sera à Porto Novo. Les Buffles FC de Borgo accueilleront Damissa dans l'antre du stade municipal de Parakou. BKFC aura pour adversaire Esaü. Ce serait donc à Kandi, et Ayema accueillera pour sa part les Requins de l'Atlantique. Dimanche, il y aura les affiches Rodio, Dynamo de Parakou et l'AS Cotonou qui sera l'adversaire de l'Azos. Ce serait bien entendu à Cotonou 2 au stade René-Pleven d'Akpakpa. Dans la Super League, dans la Ligue professionnelle du Bénin, on aura dans la zone A et B, la zone Nord, donc les affiches Panthère d'Adjé, c'est donc à Djougou au stade Achukuma, c'est pour ce samedi 1er mai. Cavalier aura pour adversaire Dynamo d'Abomey, ce serait donc à Parakou. Énergie FC sera face à Real Sport. Et le dimanche, il y aura les rencontres Espoir, Taneka et Takounen de Kandi auront pour adversaire Tonnerre de Boycon. Pendant ce temps, le match va se jouer à Kandi, c'est ça? À Kandi, bien entendu, puisque l'État connaît, c'est un club de Kandi. Pendant ce temps, Dynamique de Djougou sera donc au Wahab. On va donc changer de discipline et donner les affiches de basketball, la balle au panier, bien entendu, pour ce week-end. Au niveau de la zone A, la zone sud, bien entendu, dans cette discipline également, on aura juste une seule rencontre et ce serait la rencontre Énergie BBC qui sera donc face à Aspac au niveau des hommes. Et dans la zone B, les rencontres comptant pour la 8e journée. Donc on aura Aspal PS qui sera donc contre Panthère, c'est donc pour le 1er mai. Kaba BBC aura pour adversaire Box Costa et le Real Sport sera
donc face à Atasport. Voilà, voici donc les affiches de ce week-end dans les différentes disciplines sportives. D'accord. Alors, ce serait un week-end quelque peu animé, le 1er mai, demain particulièrement. Comme d'habitude. D'accord. Allez, Ali Moumouni, merci beaucoup. On va installer par ici l'enfant Claudio. Avec lui, on va revisiter la caricature de la semaine. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Claudio, bonjour. Bonjour. Alors, on a quoi ce matin? Bon, nous avons 8 caricatures en tout. On va parler de déclaration de décès. Oui. Bon, on va commencer ici par le fauteuil présidentiel. D'accord. Alors, sur cette caricature, on voit un monsieur qui se dit que comme maintenant on a une vice-présidente, oui. Ça va être à l'étroit un peu sur le fauteuil. Alors pourquoi ne pas penser à un banc présidentiel plus large pour permettre au président de s'asseoir et à côté on verra le vice-président ou la vice-présidente. C'est ça. C'est ça. Voilà. Bon, c'est juste une proposition. Insécurité, on en parle toujours. Oui. Mais voilà que ce monsieur-là a découvert quelque chose qui était sous nos yeux, oui. mais qu'on ne voyait pas. Et il trouve qu'il suffit juste d'enlever le IN. Et vous avez la sécurité. C'est ça. Voilà, c'est tellement simple qu'on ne sait pas pourquoi les gens se tracassent. D'accord, donc il faut travailler à enlever le IN afin que la sécurité règne. Voilà, c'est ça. On continue, journée de lutte contre le palu. Oui. Et voilà que le Corona, lui, ce jour-là, il circule. Alors le palu l'interpelle, puis il dit, mais Corona, tu fais quoi dans ma journée? Il dit, grand frère palu, excuse-moi. Ça veut dire qu'il n'est pas bien venu dans cette journée-là. Chacun doit avoir sa journée. On continue. Le jeûne. Le jeûne musulman. Voilà. Alors, ce monsieur, il cherche tous les moyens pour ne pas jeûner. Oui. Et il a porté des verres très sombres. On ne voit même pas le soleil avec. Il dit, enfin, j'ai réglé le problème du soleil.
je ne le vois plus, je peux manger. Et sa femme qui dit, mais moi je vois, il dit, ce n'est pas ton soleil qui gère ma vie. Voilà. Donc à chacun son soleil. Son soleil. Continuons. Déclaration de décès. Voilà. Ça, c'est un gardien de cimetière qui, à une heure tardive, voit qu'il y a un monsieur qui est encore dans le cimetière. Il dit, le vieux, rentre chez toi. Et le vieux qui lui dit, non, il attend ses enfants qu'il règle le problème de déclaration de décès avant qu'on l'enterre. Donc, lui, il attend là pour le moment. On continue. Déclaration de décès, toujours. Le vieux est malade. Il dit, mais conduis-moi à l'hôpital. Et le jeune homme qui dit, on passe à la mairie d'abord pour la déclaration de décès avant d'aller à l'hôpital. Comme ça, si tu décèdes, je suis protégé. Voilà, il veut prendre ses précautions. Continuons, toujours déclaration de décès. Ici, interdit de mourir dans le week-end. C'est ça. Voilà, parce que pour les religions où il faut enterrer très vite. Le même jour. Le même jour, ça pose problème. Lui, il dit, mais Fatou, Dieu m'appelle. Elle dit, mais non, il faut dire à Dieu d'attendre. Puisque nous sommes en week-end et l'administration est fermée, alors on ne pourra pas avoir l'autorisation de t'enterrer. Donc, il faut essayer. Pour la déclaration du décès et l'autorisation d'enterrement, n'est-ce pas, ce sont les jours ouvrés. Voilà. Il va falloir qu'il patiente. Voilà. Qu'il fasse un effort pour attendre le lundi. Comme s'il pouvait décider du jour de son décès. Voilà le problème. On continue enregistrement des grossesses. Là encore, ça ne va pas être facile. Ce monsieur-là demande à sa copine, alors qu'il vient pour déclarer, il dit, mais tu es sûr que c'est moi, l'auteur? On a fait juste un coup. Ah bon, combien de coups font la grossesse? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, elle lui dit, mais si tu refuses, je mets mon nom, parce qu'elle a la possibilité de mettre son nom sur l'extrait de l'enfant. Et là, c'est un autre couple. Le monsieur cache son visage. Elle dit, mais pourquoi tu caches ton visage? Il dit, mais tu ne sais pas que ma femme peut me voir. Ma femme peut me voir ici. Donc, ceux qui ont des bureaux... n'est pas une femme. Voilà. Comme il y a plusieurs bureaux, ça va poser problème aussi. On saura qui est enceinte et qui maintenant. Je crois que c'est la dernière caricature. D'accord. Enfant Claudio, merci beaucoup. Je vais vous accompagner avec la revue de presse signée ce matin Narcisse Alassé. Bonjour à toutes et à tous. Dans leur parution ce jour, le quotidien Le Potentiel et Fraternité s'intéresse aux attentes d'une partie de la classe politique après l'élection présidentielle de 2021. Des attentes nourries d'intégrer le gouvernement suite à un remaniement de l'équipe actuelle. Et ces attentes sont en passe d'être déçues car Patrice Talon veut poursuivre son second mandat avec la plupart des membres de l'équipe actuelle, informent mes confrères. Formation du prochain gouvernement après le chaos, écrit en gros titre Le Potentiel. Rien pour les crânes vides, Talon s'attache aux technocrates. Une décision qui, selon Fraternité, n'est pas du goût d'une dizaine de députés qui boudent et complotent déjà contre le chef de l'État. Des élus qui, à en croire certaines indiscrétions révélées ce matin par mes confrères, sont proches de Eki Amadougou et qui préparent déjà leur mouvement de sécession. Et l'un des moyens de pression poursuit Fraternité, c'est un nouveau groupe parlementaire que ces députés entendent créer dans les tout prochains jours. Mais deux d'entre eux leur ont fait faux bond pour une réunion tenue mercredi dernier, croit savoir le Canard de Ménotin. Dans le même temps, le journal nous apprend que Patrice Talon poursuit les échanges avec ses alliés politiques, surtout les chefs de parti. Mais en décidant de reconduire la plupart de ses collaborateurs actuels, le quotidien Fraternité trouve que Patrice Talon a vu juste. Le Potentiel, lui, va encore plus loin et publie dans ses colonnes une pré-liste des ministres qui feront leur valise après le remaniement annoncé. D'ailleurs, Patrice Talon sera sur les médias internationaux ce vendredi matin, annonce les quotidiens Fraternité et Le Challenge. Sortie médiatique internationale, affiche en manchette Le Challenge. Patrice Talon a cœur ouvert sur RFI et France 24 ce jour. Les journaux précisent que le chef de l'État va aborder avec nos confrères de Radio France Internationale et France 24 des questions relatives aux polémiques observées autour de l'élection présidentielle de 2021. L'invalidation de certaines candidatures, les arrestations, les violences dans la zone septentrionale du pays, mais aussi les perspectives après le chaos du 11 avril dernier constitueront le menu des échanges, selon le Canard de Ménotin. De toutes les façons, ajoute mon confrère, la parole du premier magistrat du pays vaut son pesant d'or.
Le quotidien Matin Libre reste aussi dans le sérail de la mouvance présidentielle, mais s'interroge sur le sort qui est réservé à cette jeunesse béninoise qui a porté le régime de la rupture 5 ans après. Soutien au régime de la rupture 5 ans après. Que sont devenus les jeunes lots, se demande le journal, qui placarde à sa une quelques visages qui, en 2016, avaient milité pour l'avènement du régime actuel. Toujours en politique, le quotidien Fraternité revient encore ce matin sur les rafales de critiques dont le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau est la cible depuis quelques jours. Et en dépit de ces attaques qui, selon le journal, viennent des détracteurs du parti, l'UDBN confirme son engagement aux côtés de Patrice Talon. Mon confrère s'appuie surtout sur la sortie médiatique effectuée cette semaine par Fanny Nkbonou, la directrice de campagne du parti, pour l'élection présidentielle de 2021. Une sortie médiatique au cours de laquelle le professeur Nkbonou a mis un accent particulier sur le rôle joué par Claudine Prudencio, les militants de son parti, dans la performance réalisée par le duo Talon-Talata. Et pour l'oratrice, dont les propos sont rapportés par Fraternité, les élections sont terminées et il faut faire place aux questions de développement. Selon la publication, Dame Nkbonou s'est enfin réjouie des différentes lettres de félicitations adressées à Patrice Talon après sa réélection. C'est la preuve de la reconnaissance de la qualité de la démocratie béninoise, a-t-elle conclu. Les quotidiens Fraternité, le matinal, nous emmènent à l'Assemblée nationale et nous apprennent que le rapport d'activité du président Louis Vlavonou, le 4e depuis son avènement à la tête de l'institution, a été adopté hier jeudi. Document adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Pointe Fraternité. Vote à l'unanimité du 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, ajoute le matinal, quitus pour le président Vlavonou. Mes confrères précisent que le dit rapport s'articule autour de 2 grands axes que sont les activités menées au plan interne et celles menées au plan externe. Dans la suite, ce matin, le journal L'Autre Vision nous informe d'une nouvelle récompense du ministre de l'Économie et des Finances pour sa gestion. Il s'agit, selon la publication, d'un prix spécial qui a été attribué à Romuald Ouadagni à Abidjan dans le cadre de la 2e édition des BRVM Awards. Prix décerné à l'Argentine nationale sous les yeux des autorités des 8 pays de l'UEMOA, des régulateurs, des acteurs de la finance en général et des observateurs internationaux. Prix spécial BRVM et DCBR, conclut L'Autre Vision. Romuald Ouadagni fait encore la fierté du Bénin à l'international. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et bon début de week-end à toutes et à tous. Actu Matin, stop et fin pour ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 11h, vous aurez un autre bulletin. À 13h, la grande édition de la mi-journée présentée par Zakiat Latundi et précédée à midi de la rediffusion de votre matinale. Allez, portez-vous bien.